Coucou tout le monde, aujourd'hui, de l'autre côté de la caméra, je tourne ma caméra parce que je suis trop contente de vous montrer cette fois-ci un autre gabarit, donc pour une vidéo qu'on va faire après. Voilà le gabarit donc que j'ai créé, la carte 3 plis, vous voyez. Donc on va utiliser ce gabarit, là je vous dis que celui-ci est fabriqué en France. Même pas très loin de chez moi, encore mieux. Donc comme d'habitude, transparent, qu'on va pouvoir poser sur le support qu'on veut, le papier qu'on veut, avec les couleurs qu'on veut. Vous avez comme d'habitude le petit lien pour après ensuite aller sur les vidéos YouTube, donc c'est extra. Et je peux vous dire qu'il va y en avoir plein d'autres. Alors je tourne ma caméra et on s'y met. Voilà donc le gabarit que nous allons utiliser aujourd'hui. Je prends mon papier de base, donc qui va faire la base de ma carte, et je vais tracer tous mes traits et le contour de ma carte. Et voilà donc ma carte. Je vais ensuite découper tout le contour. Et je coupe ensuite que ces parties-là. Il me reste à marquer mes plis. Comme là, nous n'allons pas plier finalement cette partie-là, on peut bien sûr le faire, mais cette partie-là, pour cette fois-ci, je ne vais pas la plier. Donc, je passe comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je ne marque pas ce pli là. Vous voyez, je ne l'ai pas marqué. Je gomme un petit peu mes traits. Voilà, de toute façon, j'ancre après donc tous mes contours. Et je vais donc marquer mes plis. Voilà, mes plis donc. Et après, donc, après, à moi de choisir le sens dans lequel je la veux, hein, parce que bien sûr, on peut faire ce qu'on veut. Sur le gabarit, vous avez de toute façon marqué pli vallée, pli montagne, donc pli vallée, pli montagne, donc en l'air. Voilà, donc votre carte, et on marque un petit peu plus nos plis. Et voilà notre base de carte terminée. Je vais ancrer tout le contour et après je vous montre pour pouvoir ajouter, donc avec toutes les petites découpes donc, qui sont ici, les papiers donc imprimés. Et voilà ma carte ancrée. Vous allez voir, je vais aussi un petit peu ancrer ici, puisque je vais mettre donc un petit papier ici et ici. Voilà. Donc, la carte est à présent donc faite. Nous allons prendre donc le gabarit. On a choisi nos petits papiers imprimés. Et là, j'en ai choisi plusieurs, vous voyez, dans des petites chutes de papier, dans des papiers Pion Design pour cette fois-ci. Je prends mon gabarit et vous allez vite comprendre qu'en fait, vous avez des lettres donc sur le gabarit et ça correspond exactement donc aux parties de la carte. Le A
va correspondre ici. Le C va correspondre à ces deux endroits-là. Le E, donc c'est la grande extérieure, va correspondre au milieu. La D plus petite va correspondre ici. Et le B, donc, à ces 4 petites parties. Et bien voilà, en fonction de ça, et bien du coup, je prends mon gabarit et je choisis donc mes couleurs que je vais mettre aux emplacements que j'ai décidé. Donc je vais mettre le A, je vais faire la même couleur de l'autre côté, ici. Donc je trace. Voilà, j'ai mes deux parties A. Je vais les couper tout de suite pour vous montrer. Alors bien sûr, j'ancrerai aussi mes bords. Et voilà donc ma partie A qui viendra juste ici. Vous voyez, donc avec quelques millimètres en moins. Et donc j'aurai à coller à la A et je vais choisir le même papier. Je vais prendre le C, vous voyez, qui va venir ici. Et voilà ma dernière partie à découper. Alors, avec celui-ci, et tous les autres d'ailleurs, faites bien attention au sens en fait auquel vous voulez donner vos rayures. Là, moi, je veux donner dans ce sens, donc le rectangle en fait est dans ce sens-là. Donc, je le prends bien comme ceci pour mettre mes rayures dans ce sens. Voilà. J'ancre. Et il ne me reste plus qu'à coller toutes mes parties différentes sur la base de la carte. Je peux également aussi, si on veut, mettre avec donc du petit scotch en fait, avec de l'épaisseur. Là, moi, je vais coller directement sur la carte parce que c'est une carte, c'est vrai, qui va vraiment être manipulée sur les salons. Donc, pour éviter qu'elle s'abîme de trop ou que les petits papiers se cornent, moi, je vais tout coller bien sur la carte. Voilà ma carte, eh bien presque terminée. Vous voyez, c'est assez rapide et pas compliqué du tout puisqu'on n'a aucune mesure donc à faire. Je vais prendre maintenant un papier Pion Design aussi que j'ai récupéré et que vous pouvez certainement retrouver encore en promo sur la boutique. Je suis pas sûre qu'il en reste beaucoup, mais vous pouvez retrouver. Je vais découper des petites images en fait, voir comment je fais faire sur ma carte et je vous montre ça tout de suite après. Voilà donc différentes petites découpes que j'ai faites. Voilà, il m'en manque une. J'ai mis des petits du scotch 3D dessus et je vais donc coller sur ma carte. Alors, elle sera comme ça, vous voyez. Je vais y mettre deux petites feuilles comme ceci. Je vais ici mettre cette petite étiquette.
Je vais mettre un petit nœud que j'ai fait dans les mêmes couleurs. Je vais coller les deux petites feuilles. Et je vais y faire un autre petit nœud aussi pour le mettre ici. Je trouve très joli. Donc, je vais y faire mon petit nœud. Voilà ma petite carte. Si je veux, ben, je pourrais décorer également donc les petits à certains endroits. Mais bon, j'ai pas spécialement envie de rajouter des petites choses. Je crois qu'elle est très bien comme ça. Je vais vous montrer la carte que j'avais faite donc avec le gabarit pour le salon qui a eu lieu dimanche, puisque j'avais eu les gabarits que vendredi. Donc je vous la montre donc fermée, vous voyez. Le modèle est assez sympa et vous voyez, pas compliqué du tout. Voilà, je vous montre l'autre. Donc, eh bien, fermée, elle se présente comme ça. Et voilà. Alors, vous voyez, le même gabarit, des papiers différents, des couleurs différentes. Et bien, les deux cartes sont complètement différentes aussi. Voilà. Donc, vous avez différentes possibilités. Vous pouvez faire les plis aussi pour ces côtés-là et donc les changer. Vous pouvez la faire démarrer comme ça. Enfin bon, il y a plein de possibilités, je pense. On peut même la présenter en fait dans ce sens. Voilà, il y a des tests à faire. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cela vous a plu. Je vous remonte le gabarit donc que vous allez trouver donc en boutique. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.